Bonjour, on est le 13 janvier 2020 et je vais faire une petite vidéo qui va parler de l'adjointe d'une matrice. L'adjointe d'une matrice, alors on peut le définir de deux manières différentes. Soit on parlera d'adjointe en l'appelant comme ceci. Voilà. Cette adjointe, ceci ça signifie adjointe. Voilà, c'est le symbole qui signifie adjointe. adjointe. Ou alors on va l'appeler l'adjointe en mettant un star ou une étoile. Voilà. Alors, la différence entre ça et ça, c'est que celle-ci, elle est transposée. Donc celle-ci, je dois la transposer. Voilà. Je devrais transposer celle-ci par rapport à celle-là. Parce que ça, c'est déjà une matrice qui est déjà transposée directement. Je veux montrer comment elle est transposée. Voilà, mais avant tout, donc ça, c'est ce qu'on appelle la transposée de l'adjointe. Encore faut-il trouver l'adjointe. Tandis que là, on aura directement une matrice transposée qui sera l'adjointe. Voilà. Là, on dira transposer d'adjointe, et là, on dira adjointe, mais toutes les deux sont deux mêmes matrices. Sont deux mêmes matrices, elles sont égales. Je vais montrer pourquoi, parce qu'il y a juste une transposition au niveau de l'indice ligne et l'indice colonne de la définition des mineurs. C'est juste ça. D'ailleurs, mon but de la vidéo, c'est de montrer ça. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert l'adjointe, mais ça sert à rechercher des matrices inverses pour autant qu'elles existent, c'est-à-dire que le déterminant de A différent de 0. Voilà. C'est juste pour trouver ça. C'est pour trouver l'inverse d'une matrice, si elle existe, bien sûr, il faut que pour qu'elle puisse exister, que le déterminant de A soit différent de 0. À ce moment-là, on peut trouver la transposée de l'adjointe par la méthode ici, ou l'adjointe directement comme ceci, mais elle sera transposée automatiquement. Voilà. Alors, je vais faire une petite, je vais dire un petit rappel que l'adjointe, c'est une théorie qui va avec les déterminants de matrice et les matrices. Donc, avec les matrices et les déterminants de matrice. Voilà, et ceci, on retrouve ça dans l'algèbre linéaire. Voilà. Alors, dans l'algèbre linéaire, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve justement les matrices. On retrouve les matrices. On retrouve les applications linéaires. On parle des applications linéaires, on parle des modules. Des modules, bien sûr, sur un champ unital. On retrouve les récurrences linéaires. Récurrence. Je ne sais pas si c'est de 0 ou 1 R, enfin, il faut aller voir sur internet, je ne me rappelle plus s'il y a 1 R ou 2 R. Récurrence. Je vais le mettre avec 2 R. Vous corrigerez si. Je veux dire si c'est avec un R. Récurrence. Linéaire. Bon, j'espère que c'est avec un R, avec 2 R. Sinon, bon, vous corrigez, il y a peut-être une erreur là. Bon, récurrence linéaire. On retrouve les systèmes d'équations. On retrouve les espaces vectoriels. On retrouve les diagonalisations. On retrouve un petit peu de probabilités sur justement l'algèbre linéaire. Voilà. Donc et on retrouve bien sûr des structures algébriques. Fatalement, comme on parle de modules, comme on parle d'espace vectoriel et de modules, fatalement on retrouve des structures algébriques. Voilà. Donc l'adjointe, on va la retrouver ici et dans les déterminants de matrice. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bon, on retrouve tout ça, si vous voulez, en algèbre linéaire. Tout ça, c'est de l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire parle de structure algébrique au niveau linéaire, bien sûr, il faut qu'elle soit. Ça doit être de l'algèbre linéaire, c'est des structures algébriques en algèbre linéaire. On parle de matrices, de déterminants, avec les propriétés des matrices et tout ce qui s'ensuit sur les théories sur les matrices. On parle des déterminants, tout ce qui s'ensuit sur les propriétés des déterminants. On parle des applications linéaires, on parle des modules, on parle des espaces vectoriels, de la récurrence linéaire, des systèmes d'équations, des diagonalisations, etc., etc. Alors, avant d'entamer l'adjointe, comme j'ai entamé ceci, je peux parler des applications linéaires. Les applications linéaires,
ou encore opérateur linéaire, on appelle ça opérateur, ou transformation linéaire, opérateur linéaire, transformation linéaire, etc. Voilà. Donc, ce sont des termes, je veux dire, qui sont plus ou moins semblables. Je ne veux pas dire à 100% semblables, parce que la transformation, à différence de l'application, là, c'est quand on a une bijection. Alors que là, on parle d'application. Transformation linéaire, c'est pour quand on a voilà, une bijection. Là, l'application, c'est une application. Alors, je vous rappelle que une bijection, c'est ceci. Voilà. Si j'ai trois éléments x1, x2, x3 dans l'ensemble x, mais on aura dans l'ensemble y trois éléments y1, y2, y3. Ça veut dire que tout est complet en x, tout est complet en y, et qu'il y a une relation, et une seule relation qui lie un x à un y. Voilà. Donc les x, on a un départ de chaque fois un seul départ, on a chaque fois une seule arrivée, tout est relié si vous voulez. Donc on a ceci. Voilà. Ça c'est pour les bijections, donc la transformation linéaire parle de, si vous voulez, de bijections comme ceci. Alors que l'application linéaire, ben, ça fait plus référence à une application x, y. Voilà, à ce moment-là, bon, on a ceci. On peut avoir ceci. Donc là, on a x1. Les x du x, on a chaque fois à un x est relié un seul x. À un y est relié le x. On n'a qu'un seul départ de x, c'est ça que je veux dire. On n'a qu'un seul départ de x. Voilà. Donc un seul élément de x relie un y. Voilà, un seul élément de x relie un y. Donc de lui on a un seul départ, de lui on a un seul départ, de lui on a un seul départ, de lui on a un seul départ. Voilà, par contre les arrivées, bon, on peut en avoir plusieurs, ça on s'en fout. On peut avoir plusieurs arrivées pour les y. Voilà, et c'est ça qui fait la différence entre l'application et la bijection. Je ne peux pas avoir ceci dans une bijection. Voilà, ça c'est une application. Alors que l'application, la bijection, pardon, tout est relié. Et je veux dire, on a chaque fois un départ de flèche et on ne peut pas avoir ceci. On peut pas avoir ceci. Voilà. Et donc les applications linéaires étudient voilà, donc des applications linéaires, les opérateurs linéaires et les transformations linéaires étudient la même chose mais en termes de bijection. Alors, quand vous entendez linéaire, c'est dans le but de préserver, si vous voulez, les combinaisons linéaires. Hein. Voilà. Alors, quand on a dans les applications linéaires, on peut avoir donc deux espaces vectoriels. On a deux espaces vectoriels. Deux espaces vectoriels et un champ K. Voilà. Et un champ K. On peut avoir deux espaces vectoriels et un champ K. Bon, on peut aussi avoir deux modules unital, enfin sur un anneau unital, deux modules sur un anneau unital qui respectent l'addition des vecteurs, et la multiplication des scalaires dans l'espace vectoriel ou le module. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, voilà, donc on a deux espaces vectoriels et un corps commutatif ici, ou un champ. On a un champ sans S. Voilà. On a deux espaces vectoriels et un champ, ou deux modules sur un anneau unital, bien sûr, qui respecte l'addition des vecteurs et la multiplication scalaire dans l'espace vectoriel ou le module. Voilà, donc alors je rappelle que un champ c'est un corps commutatif. Hein. Voilà, et qu'est-ce que c'est qu'un corps? Ben, c'est un anneau unital dont tous les éléments sauf un sont symétrisables pour une loi bien précise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anneau? Toujours pour cette loi, ben, la loi que je vous ai dit, si j'appelle la loi T inverse, si j'appelle cette loi-là
cette loi-là T inverse, ben, si la loi là est associative, qu'on a un E qui est absorbant pour cette loi-là, à ce moment-là, on a un anneau. On a un anneau. Voilà. Voilà, donc allez voir les théories sur les anneaux, sur les anneaux unitales, sur les corps commutatifs, sur les champs, etc. Bon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Bon, tout ça, tout simplement pour vous dire quoi, ici, je vais voir l'adjointe. Mais avant ça, on est toujours dans le domaine de l'application. On parle de l'adjointe, la transposée de l'adjointe, ou l'adjointe indiquée comme ceci. Hein. Je vais le définir de deux manières différentes. Ah oui, c'est comme ça. Je vais le définir de deux manières différentes. Alors, pour ça, on est dans les applications linéaires. On a soit, je vous ai dit, deux espaces vectoriels que j'appelle E et F. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Soit on a une application linéaire, c'est quand on a deux espaces vectoriels et un champ K qui répondent bien sûr à une définition bien précise. Ou qu'on a deux modules sur un anneau unital qui respectent l'addition des vecteurs et la multiplication scalaire. Voilà. Bon, ici, par exemple, je veux dire ici, E et F sont mes deux espaces vectoriels. Voilà, sur un champ, le champ, ça c'est l'espace vectoriel, sur un champ K. Voilà. Alors je vais relier, bien sûr, l'application F qui fait correspondre à E vers F, puisque c'est une application linéaire. Voilà. Bon, elle est dite linéaire, c'est une application, mais elle est dite linéaire ou morphisme de K espace vectoriel si on a, quel que soit xy appartenant bien sûr à E fois E, ou c'est-à-dire que je prends un élément de E, et je reprends un élément de E, x, y sont deux éléments de E, donc je peux écrire ça par voie de facilité, E carré, c'est un couple, je prends un couple, voilà, qui provient d'un espace vectoriel, hein. Voilà, en fait ils sont dénommés des vecteurs, voilà. Et si je fais leur somme, f de x plus y, eh bien ça fait f de x plus f de y. Voilà. Ça c'est pour la somme. Donc elle respecte l'addition des vecteurs, si vous voulez. Ça c'est elle respecte l'addition des vecteurs. Ça c'est l'addition, elle respecte l'addition des vecteurs. Donc f de x plus y, quand on a ça, on a, est-ce qu'on a une application linéaire? C'est pas cordé, parce qu'il faut que ça respecte aussi la multiplication scalaire. Ouais, je vais le faire tout de suite. Donc pour vous dire que le tout c'est de préserver les combinaisons linéaires, comme je vous ai dit. Ici on a deux espaces vectoriels et un champ K, un champ K qui est un corps commutatif, ou j'aurais pu le faire avec deux modules sur un anneau unital qui respectent toujours ceci, l'addition, mais aussi la multiplication. Bon, pour la multiplication, je vais le faire tout de suite. Donc ça, c'est pour l'addition des vecteurs. Elle respecte l'addition des vecteurs. Voilà. Alors maintenant, elle doit respecter la multiplication scalaire. Bon, et pour ça, je vais écrire quel que soit xy appartenant. Bien sûr, j'ai une application j'ai toujours une application de E, une application, voilà, F de E d'un ensemble E vers F qui sont deux espaces, comment on appelle ça, c'est deux espaces vectoriels E et F, et en application de E vers F, maintenant on va respecter la multiplication scalaire en écrivant que quel que soit lambda appartenant bien sûr au champ K, cette fois-ci on est dans un champ. Tout à l'heure, quand j'écrivais f de x plus f de x plus y, ben, x et y sont des vecteurs. Il n'y avait pas de scalaire. Mais ici, on parle de scalaire. Ici.
parce que je prends un scalaire du champ K. Voilà. Alors, et quel que soit x appartenant à E, voilà, là je prends un vecteur de l'espace vectoriel, eh bien ça doit respecter la multiplication f de lambda x doit être égal à lambda f de x. Voilà. Et si j'ai les deux conditions, celle précédente que je vous ai donnée et celle-ci, ça respecte la multiplication, comment est-ce qu'on appelle ça, la multiplication scalaire. Ça c'est la multiplication scalaire, et ce que j'avais mis auparavant c'était l'addition des vecteurs. Si ça respecte l'addition des vecteurs et la multiplication ici scalaire, eh bien sûr qu'on joue avec deux espaces vectoriels et un champ K, tout ça pour préserver les combinaisons linéaires, eh bien on a affaire à, voilà, on a affaire, si vous voulez, à une préservation des combinaisons linéaires. Une préservation des combinaisons linéaires. Bon, et alors, on sait bien que les matrices préservent tout ça. Voilà, les matrices préservent tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle en algèbre linéaire. Voilà, les matrices, les déterminants, etc., etc. Voilà, bon, le but ici, c'est de parler de l'adjointe. Mais le problème, c'est que l'adjointe, on la définit de deux manières différentes. Alors, l'adjointe, je vous rappelle que c'est pour trouver l'inverse, hein, l'inverse d'une matrice. Pour ça, l'inverse d'une matrice n'existe pas forcément toujours. Il faut pour ça que le déterminant de la matrice A soit différent de 0. Bon, voilà. Il faut absolument cette condition-là. Alors maintenant, on va définir justement la transposée de l'adjointe. On va la définir en partant, si vous voulez, de ce qu'on appelle des mineurs. Les mineurs d'une matrice. Et c'est là que tout va se faire sur un petit détail. Alors pourquoi ici il est transposé? Là il est transposé sans indiquer le T. Voilà. Ça veut dire que si j'écris ceci, voilà, j'ai affaire à une matrice qui n'est pas transposée. Par contre, quand j'écris ceci, là elle est transposée. Elle est déjà transposée. Qu'est-ce qui va faire la différence dans la transposition? Je vais vous montrer tout de suite. Eh bien, c'est à partir de la définition des mineurs, tout simplement. Alors, la définition des mineurs, elle est la même pour les deux, mais il y a juste une transposition qui est faite au niveau des éléments des mineurs. Voilà. Alors, on va définir ici, je vais le faire pour ici. L'adjointe, ici, transposée de l'adjointe. Bon, donc les deux matrices là sont égales, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a égalité, mais leurs définitions ne sont pas, je veux dire, tout à fait les mêmes. Il y a juste une petite différence au niveau des mineurs, parce que celle-ci elle est déjà transposée. Alors que celle-là, l'adjointe, si je fais ça, elle n'est pas transposée, je dois la transposer. Bon, alors pour ça il faut parler de ce que c'est que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous savez qu'ici on parle de transposer de l'adjointe, qui va servir bien sûr à calculer la matrice inverse, pour autant que le déterminant soit de A soit différent de 0. Voilà. Ce qui veut dire que ici la matrice, là, comme je calcule un déterminant, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée. C'est une matrice d'ordre n. Donc ici, la matrice inverse sera d'ordre n. Ce qui veut dire que la transposée sera d'ordre n, de l'adjointe. Ce qui veut dire que l'adjointe, dans cette définition-là, sera une matrice carrée. Et ici, c'est aussi une matrice carrée. Donc dans tous les cas de figure, comme on parlera de déterminant, ben on parlera de matrice carrée. Donc l'adjointe n'existera que dans l'espace vectoriel K sur le champ K n fois n. Et non pas, elle n'existera pas sur le champ K m fois P. Là, l'adjointe n'existera que dans cet ensemble-là. Hein, le transposé de l'adjointe ou... Voilà. Voilà. Alors maintenant, voyons voir maintenant les mineurs. Les mineurs ont même définition, aussi bien que pour lui que pour lui. Donc, c'est moins 1 i
plus J, fois le déterminant de la matrice. Comment est-ce que je pourrais écrire ça? Bon, ici, je vais enlever, par exemple, si j'ai une 4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre une 3-3. Si j'ai une matrice A qui fait une 3, qui est une 3-3. En 1, en 2, en 3, en 1, en 2, en 3. C'est obligatoirement une matrice carrée. Première colonne, première colonne, première colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, troisième colonne, troisième colonne, troisième colonne. Voilà. Là, j'ai une matrice 3-3. Bon, je l'ai mis avec des parenthèses, j'aurais pu le mettre avec un crochet pour dire matrice. Hein. Voilà, ça veut dire matrice. C'est une matrice A. Ou B, B, parce que A, j'ai déjà dénommé le A. Voilà une matrice B. Alors maintenant, si je calcule son déterminant, j'enlève ceci. Et là, j'écrirai non plus matrice B, mais déterminant de la matrice B, qui est un nombre. Voilà, déterminant de B, voilà, qui est un nombre. Ceci, c'est un nombre. Alors que si je fais ça, c'est un tableau de nombres. Ça, c'est un tableau de nombres. Si je fais ça, c'est un nombre. Voilà, j'ai réduit à un nombre. J'associe le tableau à un nombre unique. Voilà, pour autant qu'il existe. Hein. Voilà. Oui, il existera, il existera. Un tableau, je suis toujours associé à un nombre qui est le déterminant. Voilà. Par contre, ce qui ne sera pas toujours possible, c'est son inversion. C'est son inversion. Voilà. Je sais toujours faire un calcul avec des matrices d'ordre n hein, pour trouver le déterminant. Voilà. Maintenant, il vaudra peut-être 0, il vaudra soit 0, ou soit il sera différent de 0. Voilà. Bon, mais si il est égal à 0, ça veut dire que la matrice B n'est pas inversible, c'est juste ça. Alors, moi, ce que je voulais dire sur ça, c'est... oui, si je calcule, si je prends un élément d'une ligne, là, j'ai une 3-3, hein, 3 x 3. Si j'élimine tous les éléments de où j'ai pris cette valeur-là, hein, elle se trouve en première ligne, première colonne. Si j'évacue la première ligne, première colonne, mais il ne me reste plus qu'une matrice 2-2. Donc, en fait, quand on a une matrice NN, si j'élimine une ligne et une colonne, mais il ne m'en restera plus que n-1 ligne, n-1 colonne. Il ne reste plus qu'une 2-2. C'est normal parce que j'ai enlevé une ligne et une colonne. Donc ici, dans la matrice des mineurs, c'est le déterminant de la matrice A d'ordre n-1, n-1. Non, ça c'est, je m'excuse, ça c'est l'ordre d'ordre n-1, mais en d'autres termes, ça veut dire que la matrice appartient à K n-1 fois n-1, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est un espace vectoriel sur le champ K n-1 fois n-1, donc c'est-à-dire qu'il est d'ordre n-1. Donc c'est moins 1 fois le déterminant A qui est d'ordre n-1, c'est-à-dire voilà, obtenu en enlevant ou éliminant, donc en enlevant, éliminant ou en supprimant, si vous voulez, voilà, c'est la terminologie toute identique, en supprimant la IM ligne et la JM colonne. Voilà. Il suffit d'enlever la IM ligne et la IM colonne. Voilà. Alors, la définition est la même pour celle-là que pour celle-là. Bon, les mineurs, il est le même. Voilà. La définition est la même. Bon, je vais la réécrire. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change jusque-là. Vous allez voir où va se faire le changement. C'est juste
un petit quelque chose qui va faire tout le changement. Donc là, l'adjointe, la matrice, enfin les mineurs que je vais appeler, justement c'est dans l'appel que tout va changer. Moins 1 I puis J, déterminant de la matrice A d'ordre n-1 pour lequel on élimine la IM ligne et la JM colonne. Alors, moins 1 I plus J, ça va donner parfois des nombres pairs, parfois des nombres impairs, donc parfois on aura du plus, parfois du moins. C'est-à-dire qu'à un moment donné on aura du plus, puis ça va changer. On aura du moins. Bon, alors maintenant, l'astuce elle est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le mineur de M, I, J. Voilà. Pour M, I, J, pour l'adjointe A. Voilà. En faisant ça, je crée l'adjointe là. En faisant ça, je crée, bien sûr, en mettant dans les MIJ, donc ça veut dire que l'adjointe, j'aurai M11, M12, M13, M1, M21, M3, M2, M3, M2, M3, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Voilà. Voilà. Mais c'est pas la vraie. C'est pas avec ça qu'on calcule, si vous voulez, pour avoir l'inverse. Parce qu'il faut retransposer ça. Je dois transposer. Donc, ça veut dire que je dois faire transposer de l'adjointe. Voilà, à ce moment-là, je dois retransposer ça pour avoir, si vous voulez, M11, M22, M33. Repositionner le M21 ici, le M12 là, le M31 ici, le M13, le M32, le M23. Voilà. Voilà, la matrice est là. C'est bien une matrice. Hein. J'ai bien mis des parenthèses. Hein. Voilà. Voilà. Soit des parenthèses ou des crochets, peu importe. Bon, bah, vous voyez qu'ici, dans ce cas-ci, je suis obligé de transposer pour avoir ce qu'on appelle la matrice des mineurs. Voilà, ici, maintenant, ici, j'ai la matrice des mineurs. Voilà, j'ai la matrice des mineurs. J'ai dû transposer l'adjointe ici pour avoir la matrice des mineurs. Bon. Alors, avec l'autre définition, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais avoir directement la matrice des mineurs. Alors, comment, à partir de cette définition-là, avoir directement la matrice des mineurs sans transposer, sans faire une opération de transposition. Quelque part, on va faire une opération de transposition, mais pas dans une matrice. On va le faire extérieurement à une matrice. Alors, comment? Il suffit d'appeler ça, non pas MIJ, mais MJI. Là, j'ai la transposition qui est faite directement. L'élément est directement transposé. Donc, en appelant MJI, mais j'ai rien à transposer parce qu'il est transposé extérieurement. C'est la même définition. C'est moins 1 exposant I plus J. Bon, déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenue en supprimant dans
dans A, la ième colonne, enfin la ième ligne et la jième colonne. Donc on supprime, on élimine, on supprime, on enlève la ième ligne, la jième colonne dans la matrice A, qui est d'ordre n-1. Puisqu'en fait j'enlève une ligne et une colonne, qui est la ième et la jième. Simplement, quand je parlerai avec ceci, mais je mettrai MIJ. Donc en fait, ce qui nécessite, pour avoir la matrice des mineurs, une transposition de celle-ci, transposée de l'adjointe. Par contre, si vous définissez directement l'adjointe comme ceci, avec le star, mais là, il n'y a pas besoin de transposition parce que vous le faites extérieurement. Vous l'appelez les MJI extérieurement, que vous allez directement introduire dedans. Donc vous faites le calcul ici de MIJ, donc ça, vous mettez dans une matrice et vous transposez. Par contre ici, vous mettez directement dans l'adjointe parce qu'en fait, dans le calcul, vous avez déjà transposé ici. Le IJ devient JI. Voilà, vous avez fait une permutation de deux éléments, ce qu'on appelle une transposition. Bon, alors, ce qui veut dire que la matrice ici, je sais pas ce que je l'ai mise, voilà. Ici, je vais l'appeler avec A star cette fois-ci. Vous avez vu qu'ici j'ai marqué l'adjointe, transposée d'adjointe, qui n'est pas la même que l'autre adjointe, parce que quelque part, ce que j'appelle ici transposée de l'adjointe est la matrice des mineurs. Alors quand je l'écris comme ceci, voilà, j'ai directement c'est ce qui s'appelle aussi l'adjointe, mais j'ai directement la matrice des mineurs. Vous voyez, il y a une petite notion différente, hein, une petite différence, un fifrelin de différence dans la définition. Celle-ci c'est une adjointe, voilà. Celle-ci c'est une adjointe, mais pour qu'elle soit égale, il faut que je transpose celle-ci. Il faut que je fasse une transposée de l'adjointe avec ce symbole-là pour avoir l'adjointe ici. Donc il y a une minime différence. Et la minime différence vient de ce que je vous ai dit. C'est que ici, pour le A, l'adjointe appelée adjointe, qui n'est pas la matrice des mineurs, alors que celle-ci est la matrice des mineurs. C'est une adjointe. Ça, c'est la matrice. Ce n'est pas encore la matrice des mineurs. Pour avoir la matrice des mineurs, il faut que je transpose. Voilà, il faut que je transpose la matrice adjointe. Là, j'ai la matrice des mineurs. Par contre, là, j'ai directement la matrice des mineurs. Or, ici, la matrice des mineurs, c'est la transposée de l'adjointe. Donc, ce qui veut dire que j'ai une adjointe qui est comme ceci. Alors que là, j'ai ce qu'on appelle une adjointe qui est comme ceci. Vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes adjointes. On va dire qu'ici, c'est l'adjointe. C'est une adjointe. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes adjointes. C'est pas tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une petite différence dans les définitions. Méfiez-vous si vous avez cette définition-là ou la définition-là. Bon, ce qui veut dire qu'ici, ça se calcule extérieurement et ça se met directement dans une seule matrice. Je vais faire un exemple. Hein, je veux dire, vous allez voir la petite différence qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, je vais entamer directement un exemple. Hein, comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc ici c'est MIJ, là c'est MJI. Donc ça nécessite une transposition pour trouver la matrice des mineurs. Mais là, comme on a MJI, elle est transposée déjà ici, mais il suffit juste de mettre dans la matrice adjointe. Voilà, donc il y a une petite différence dans les définitions des adjointes quand on l'écrit comme ceci ou comme ceci. En d'autres termes, l'adjointe est écrit avec un tilde. L'adjointe est écrit avec un tilde, comme ceci, ce qu'on appelle un tilde. Et l'adjointe est écrit avec un star ou une étoile.
Ouais, quand vous voyez ça, c'est dièse, hein. Ça vient de la musique. Un dièse, quand par exemple vous tapez un numéro téléphonique, 1, 2, 3, tapez dièse, ça vient de dièse, des bémol et des dièses. Bon, ça c'est les caractères qu'on retrouve sur le clavier. Le clavier, voilà, sont les caractères qu'on retrouve au clavier qui sont des caractères formés, voilà, dans des tables de caractères. Voilà, on retrouve l'Unicode, on retrouve voilà, les codes ASCII, les codes, voilà, des tables de caractères où on peut puiser des caractères et qu'on peut taper au clavier ou par des combinaisons de touches avoir des caractères spécifiques. Et donc on retrouve dans les caractères typographiques, hein, à usage mathématique, à usage informatique, à usage de ce que vous voulez. Alors le A tilde, si vous écrivez A tilde, voilà, là on a directement la matrice des mineurs. C'est l'adjointe, ça c'est directement la matrice des mineurs. Par contre là, bien qu'on a deux adjointes, pas avec les mêmes symboles, là il faut la transposer celle-ci. Voilà. Et là on a la matrice des mineurs. Alors c'est ce qui veut dire qu'ici j'aurai deux matrices, hein. Je dois chercher l'adjointe et puis la transposer. Par contre ici je vais directement avoir une seule matrice, puisque en fait le calcul va se faire à l'extérieur. Bon, ben, on va faire ça tout de suite avec un exemple. Je vais prendre une matrice A, moins 2, 2, 7, je vais mettre tous les nombres positifs, 1, 2, 7, moins 3, 5, 0, enfin je vais mettre encore un négatif, je vais mettre moins 2, moins 1, 4. Voilà. Ça c'est la matrice. Voilà, avec une parenthèse ou un crochet, peu importe, hein. Ça veut dire matrice. Bon, on va calculer l'adjointe. Alors pour ça, je vais aller calculer les mineurs. Alors, tout d'abord, je vais le faire pour l'adjointe comme ceci. Les définitions, je vous ai dit qu'elles sont les mêmes, hein, que ce soit pour A star ou A tilde. A star ou A tilde. La définition est la même. C'est moins 1 exposant. Il y aura 6 mineurs. Alors, je vais le faire pour l'adjointe là. Donc, je vais appeler ça M11, M12, M13, M14, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, première colonne, première ligne. Ça c'est tout ce qui est calculé en première ligne, tout ce qui est calculé en deuxième ligne, tout ce qui est calculé en troisième ligne et en première colonne, deuxième colonne. Ouais, moi je suis plus habitué à écrire en ligne et colonne parce que je suis vite perturbé. Voilà, je vais écrire ceci, première ligne, première ligne, première ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne. Alors là, on va calculer le mineur de la première colonne. Là, je vais calculer le mineur de la deuxième colonne et troisième colonne. Voilà. Alors, je rappelle que le mineur, c'est moins 1 exposant 1 plus 1. Puisque j'ai 1, 1. Voilà. Je vais faire directement le calcul. 1 plus 1, ça fait 2. 2 exposants du moins, ça fait du plus. Donc ça fait plus 1. Bon, c'est plus, je ne l'indique pas. Moins 1 exposant 1 plus 1, 2. Moins 1. Donc ici, j'aurai 1. Ou plus 1. Fois quelque chose. Je vais chercher le déterminant, la matrice de 2. Je vais le faire après. M moins 1 exposant 2 plus 1. 2 plus 1, c'est qui fait 3. 3, c'est négatif, donc ça donne un nombre négatif ici. Donc là, il sera plus. Là, il sera moins. On aura autant de plus que de moins, hein. Vous le savez très bien. 3 plus 1, 4. Moins 1 exposant 4, c'est plus. 3, moins 1 exposant 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 exposant 3, moins. 2 plus 2, 4, ça qui fera du plus. 3 plus 2, 5, ça fera du moins.
1 plus 3, ça fait 4. Moins 1 exposant 4 plus. 2 plus 3, 5. Ça fera du moins. 3 plus 3, 6, ça fait du plus. J'ai bien 1, 2, 3, 4 plus. C'est pas normal ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Oui. Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Parce que ce sont des sommes. Hein. Ce sont des sommes, bon, voilà. On n'a pas autant de plus que de moins. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6, pair. Oui. 2 plus 1, 3. 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. 1 plus 3, 4. Plus. 3 plus 2, 5. Et 2 plus 3, 5. Ouais, donc c'est normal, j'aurai 1, 2, 3. 4 moins. 1, 2, 1, 2, 3. Il y a 3 fois 3, 9 éléments. Oui, il y a 9 éléments. Il y a 9 éléments. On aura 1, 2, 3, 4, 5 plus. Et 1, 2, 3, 4 moins. Oui, 4 plus, 5 plus et 4 moins. Parce qu'on a 9 éléments, ce qui fait notre 9 éléments. Pas confondre avec le calcul d'un déterminant. Hein. Déterminant, vous aurez par exemple une matrice 3 x 3. Vous avez 3 produits montants. La somme de 3 produits descendants et la somme de 3 produits montants, ce qui fait 6. Ce qui fait 6 sommes. Mais dans les 6 sommes, on a 3 plus et 3 moins. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est moins 1 exposant le nombre d'inversions de permutation. Et le nombre d'inversions de permutation, ben, on a autant de pairs que d'impairs, donc on aura autant de plus que de moins. Mais ici, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Ici, c'est tout simplement, on a 9, une matrice 3-3, ce qui fait 9 éléments. Et 9 éléments, ben, il y en a 5 qui sont positifs et 4 qui sont négatifs du fait de leur somme voilà, de I et J. Alors maintenant, je vais calculer les matrices. I11, je vais enlever ceci. La 1, j'enlève la première ligne, première colonne. Donc il va rester la matrice 5, 0, 5 fois 4, ça fait 20, moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc il restera 20. Donc M11, c'est 20. Voilà. Attention que je suis à celui-là. Celui-ci, je vais le transposer. Parce que pour celui-là, j'ai déjà trouvé mon... Il suffit de permuter mon 1, ça donne 1. Voilà. Lui, quelque part, ça fait mon 1. Ça, c'est pour le 1 de l'adjointe ici. Mais ça fera mon 1 que j'inverse. Hein. Si j'inverse 1, ça reste 1. Voilà. Ça, c'est pour celui-là. Voilà. Ce qui est en vert, c'est pour celui-là. Et ce qui est en... Les M avec les bleus, c'est pour celui-là. Et les M avec en vert, c'est pour celui-là. Bon, alors maintenant, on va faire M12. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne. Première ligne, deuxième colonne. Je vais éliminer celle-ci et celle-là. Il va rester moins 3 si j'élimine ceci. Première ligne, deuxième colonne. J'élimine la deuxième colonne et la première ligne. Il va rester moins 3 fois 4, moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc il va rester moins 3 fois 4. Moins 3 fois 4, moins 12. Il va rester moins 12. Voilà. Mais comme il y a un moins devant, c'est l'opposé de moins 12. Ce qui fait, on retombe à 12. On va faire M1-3. Première ligne, troisième colonne. Il va rester moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Avec le moins devant, c'est 10. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 plus 10, 13.
on va avoir 13. Donc pour M1, 3, 13. Et il y a un plus. Il y a un plus. Donc, alors ça 13. Alors, ici, j'aurai M2, 1. Voilà. Et le 13. Ici. C'est M3, 1 pour la A-star. Mais c'est 13. C'est M1, 3. Le 13 vaudra le mineur de 1, 3 pour l'adjointe ici, mais vaudra 13 pour l'adjointe ici, M3, 1. Mais si j'aurais plus de transposition à faire, et si je devrais faire une transposition, là j'ai directement, je vous ai dit la bonne valeur. Hein. Voilà, quand je vais faire la matrice des mineurs, j'aurai vraiment l'adjointe sera la matrice des mineurs, alors que là, c'est pas encore une véritable adjointe finale. Je n'aurai pas une matrice finale de matrice de mineurs avec celle-là, parce que je dois la transposer. Parce qu'ici, pour celle-ci, je transpose automatiquement dans mon calcul, donc fatalement, en remettant directement dans le tableau, ben voilà, tout est déjà transposé. Donc j'ai pas besoin de transposer ici. Par contre, celui-ci, je tape ces valeurs-là dans la pseudo-adjointe, et il faudra la transposer par après. Bon. Ici, vous avez compris que j'aurai M2, 1, M1, 3, M2, 2, M2, 3, M3, 2 et M3, 3. Alors, on va faire un calcul pour M2, 1. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Il va rester 2 fois 4, 8. Moins 1 fois 7, ça qui fait moins 7, ça fait plus 7. 8 plus 7, 15. On va écrire ça. Donc c'était, pour avoir 15, j'ai effacé la première colonne, deuxième ligne. Première colonne, j'ai effacé pour avoir 15. Qu'est-ce que j'ai fait pour M2, 1? Je sais même plus ce que j'ai fait. 1 fois 4, 8, plus 15. Donc c'est bien M2, 1. Donc, mais comme il y a un moins devant, d'après le M1, M1, moins 1 exposant I plus J, 2 plus 1, 3, voilà ce qui fait moins 15. Moins 15. On va faire M2, 2. J'élimine celle-ci et celle-là. Deuxième ligne, deuxième colonne, il va rester 1, 4, 1 fois 4, 4, moins 2 fois 7, moins 14, avec le moins, ça qui fait plus 14. 4 plus 14, 18. Donc ici j'aurai un 18. Alors M2, 3. Deuxième ligne. Troisième colonne. Ça fait moins 3 fois moins 1 qui fait 3. 5 fois moins 2. Moins 2 fois 5, moins 10. Avec un moins devant, ça fait plus 10. 3 plus 10, 13. Troisième ligne, deuxième ligne. Deuxième ligne. Troisième colonne. 1 fois moins 1. Je fais la deuxième ligne, troisième colonne. 1 fois moins 1, moins 1. Moins 2 fois 2. Moins 4, ça fait plus 4. 4 moins 1. 3. Ça fait 3. Donc ici, ça fait 3. Mais avec le moins devant, ça fait moins 3. M3, 1. On va effacer la troisième ligne.
troisième ligne, première colonne, 2 fois 0, 0, moins 7 fois 5, 35. Donc ça fait moins 35. Comme il y a un plus devant, moins par plus, ça qui fait moins 35. Moins 35. Moins 35. Alors, troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. À changer chaque fois de capuchon, il tombe par terre à chaque fois, je m'excuse. Bon, troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Une fois 0, 0. Moins par moins, moins 3 fois 7, moins 21. Avec le moins devant, ce qui fait 21. Voilà, donc il va rester 21. 21, mais il y a un moins ici, ce qui fait moins 21. Et le dernier, troisième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Une fois 5, 5. Moins 3 fois 2, moins 6. Avec un moins devant, ça fait plus 6. Alors 5 plus 6, 11. Et il y a un plus, ce qui fait 11. Et voilà. Maintenant, on va chercher la matrice des mineurs. Je vais écrire la matrice adjointe avec un tilde. Attention, justement, l'astuce elle est là. Je vais l'écrire avec un tilde. Il suffit de recopier, hein, puisque ça reste au même endroit. 1, 1, 1, 2, 1. Voilà, 20, 20, 15 moins 35. 15 moins 35, c'est la pseudo, je veux dire, transposée. 20, 15 moins 30, moins 15. Moins 15 moins 35, 12, 18 moins 21. 12, 18, moins 21. 13 moins 3, 11. 13, moins 3, 11. Voilà. Maintenant, je vais la transposer. Hein, et là, j'aurai la matrice des mineurs. Là. Ici, j'aurai la matrice des mineurs. Ça, c'est une pseudo-adjointe. Pseudo-adjointe. Voilà. Voilà. Donc ici, je transpose. Ce qui reste en diagonale ne bouge pas. Voilà. Celui-ci, on aura 12 ici. Moins 15 ici. 35 ici. Moins 35. Le 13 qui va là. Moins 20, le moins 3 ici. Et le moins 21 ici. Voilà la matrice des mineurs. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai fait une opération de transposition. J'ai fait une transposition. Je rappelle qu'une transposition, c'est une permutation de deux éléments entre eux. Alors maintenant, je vais le faire avec Astar. Mais avec Astar, j'ai pas besoin de faire de transposition parce qu'elle est déjà transposée. J'ai calculé indirectement, voilà, les M. Voilà, ici, j'aurai 20. Ce qui ne va pas bouger, c'est M11, M22, parce que M11 reste M11, M22 reste M22, M33 reste M33. Donc là, ça ne va pas bouger, 20, 18, 11. Donc j'irai directement 20, 18, 11. Voilà. Alors maintenant, ici, M21 devient moins 15. Deuxième ligne, première colonne devient moins 15. M1, 3, je regarde les verts, hein, ce qui est écrit en vert. M1, 3, c'est moins 35. Première ligne, troisième colonne. Première ligne, moins 35. Première ligne, troisième colonne, je m'excuse. Première ligne, troisième colonne. Tout comme le moins 15, c'est deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne. Non, ici je me suis trompé, c'est M. 2-1 devient 1-2. Hein. Puisque en fait, j'inverse I et J. Pour avoir directement le mineur. La matrice des mineurs. M1, 2. Voilà. Donc, moins 15.
doit aller en première ligne, deuxième colonne. Moins 15. Moins 15. Donc jusqu'ici tout est bon. On a 20, moins 15, moins 35. J'ai 18 et 11. Reste celui-ci. M1-2 devient M2-1. Le 12 c'est deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Là on a 12. Alors, on a fait le 12. 20, moins 15, moins 35. 12, 18, il est déjà mis. Deuxième ligne, troisième colonne, moins 21. Deuxième ligne, troisième colonne, moins 21. Oui, c'est juste. Et il m'en reste plus que 2. Moins 21 fait. Le 13, M1, M1, 3 qui vient M3, 1. Troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Et il n'en reste plus qu'un. Bon, il suffit de le placer. Pas besoin de... Voilà, c'est moins 3. M2, 3 va en M3, 2. Pas besoin de savoir parce qu'il n'en reste plus qu'un. Moins 3. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai dû faire une transposition. Hein, alors que là, j'ai directement la matrice des mineurs. Ça, c'est la matrice des mineurs. Donc, vous voyez qu'il y a une pseudo-adjointe. Si vous mettez un tilde, voilà. Donc, on n'a pas encore la matrice des mineurs. Il faut la transposer pour avoir la matrice des mineurs. Par contre, là, si je mets un star, j'ai directement une matrice des mineurs. Mais pour ça, il faut que je fasse un traitement extérieur en inversant à l'extérieur. Voilà. Il faut que je pense directement. En fait, on pense directement inversé. On inverse directement. On ne fait pas cette étape-là. On brûle une étape pour faire directement ça. Une fois qu'on a calculé, si vous voulez, le moins 1 I plus J, on ne le met pas dans une matrice. Hein, pour retransposer par après. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, on met directement dans la matrice en la transposant directement. C'est ça que je veux dire. Donc on annule une étape. On annule une étape. Voilà. Alors maintenant que vous avez calculé une adjointe, une matrice des... Comment est-ce qu'on appelle ça vous savez calculer une adjointe, une matrice des mineurs, et bien maintenant, vous pourrez, grâce à ça, calculer la matrice inverse, si elle existe. Alors pour ça, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. Voilà, l'adjointe servira à inverser à l'inversion des matrices. Voilà, je vous remercie beaucoup.